Donc, quand on dérive ceci, on garde la constante et à côté, on met la dérivée de x carré. Est-ce que quelqu'un se souvient de la dérivée de x carré? Alors, x carré, d'après le tableau des formules, ça donne 2x. Ça, c'est à savoir par cœur. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Ça vient de quelque chose que je ne vous ai pas montré encore. X carré donne 2x. Plus 12x donne le coefficient qui est collé à x, c'est-à-dire plus 12. Et le plus 3, lui, quand on dérive, il donne 0. Donc, je ne m'en occupe même pas. Une fois qu'on a fait cette étape-là, vous arrangez ce qui est calculable. Moins 5 fois 2, c'est calculable. Moins 10x plus 12. Et j'arrive à une dérivée, ça c'est la fonction dérivée, qui est en fait une fonction affine. Donc, je calcule la valeur d'annulation de f'. En résolvant, moins 10x plus 12 égale 0. Alors, cette expression-là est égale à 0. Si et seulement si, alors le plus 12 va être transféré dans l'angle de droite en moins 12. Et ensuite, je divise par le coefficient de x, c'est-à-dire moins 10. Moins divisé par moins plus, 12 divisé par 10, 6 sur 5. C'est la valeur d'annulation. Je peux faire mon tableau de signes. Une ligne pour x, moins l'infini, la valeur qui donne 0, plus l'infini. Ici, j'ai f' de x, qui vaut moins 10x plus 12. Ça donne 0 parce que c'est la valeur d'annulation. Ça donne 0 pour f'. Et f de x, alors je fais quelque chose d'un peu plus grand pour pouvoir mettre les flèches. Donc c'est effectivement plus d'abord, moins ensuite. Première raison, alors moi c'est comme ça que je fais, je regarde le coefficient de x, c'est moins 10, et moins 10 c'est négatif. Ça veut dire si moins. Moins, ça veut dire qu'on a affaire à une droite qui descend. Donc la partie plus d'abord, on croise le 0, et la partie moins ensuite. Plus, moins. Autre possibilité, qui me paraît être plus simple, mais c'est un peu moins en lien avec les maths quand même, vous prenez un nombre dans cet intervalle-là. Par exemple, 10. Je le mets en vert parce qu'en fait, j'en ai pas besoin et ça ne doit pas figurer dans le tableau. Je remplace x par 10 là-dedans. Moins 10 fois 10, moins 100. Moins 100 plus 12, je suis sûr que ça fait un résultat négatif. Donc, je vais mettre moins au niveau de la colonne qui possède 10. Moins ici. Et comme je sais que c'est une expression affine, c'est donc plus de l'autre côté du 0. Voilà une deuxième méthode qui est assez simple, qui peut être confirmée par un nombre que vous prendriez ici. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous prenez moins 1. Moins 1, c'est bien là-dedans. Moins 10 fois moins 1, ça fait 10. 10 plus 12, ça fait 22. 22, c'est positif, donc plus ici. Et du coup, moins de l'autre côté. Du coup, la propriété, c'est l'une des propriétés les plus importantes, finalement, sur les 3 ans de maths que vous faites au lycée. Quand la dérivée est positive, en fait, ça veut dire que les tangentes sont montantes, comme ceci par exemple. Et du coup, la courbe en même temps, elle monte. Donc ça veut dire que ça monte. Je laisse un espace pour l'image de 6/5, ça descend. Le signe de la dérivée me donne les variations. Donc c'est ça le nouveau point qu'on a vu cette semaine. Alors, je trouve que c'est 51 cinquième. Je vais mettre 51 sur 5. Ceci dit, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous préférez mettre 10,2, parce que c'est plus compréhensible comme ça, vous mettez 10,2. Quand c'est des tiers, on n'a pas cette possibilité-là. Alors, pour dériver ça, j'utilise les formules en considérant que le coefficient qui est devant x puissance 3, c'est comme si c'était moins 1. Là, c'est moins 3. Là, c'est plus 24. X puissance 3, d'après le tableau des formules, donne 3x carré. Donc, je laisse le moins. X puissance 3 devient 3x puissance 2. Je laisse la constante moins 3 multipliée à ce que devient x carré avec le tableau des formules, c'est-à-dire 2x, plus 24x avec le tableau des formules, ça devient plus 24.
et le moins 7 devient 0. Donc, je ne le mets même pas. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Ce sont des applications de petites formules en conservant les constantes dedans. Je n'ai pas tout à fait terminé. Ça, c'est calculable. Donc, je mets moins 3x carré moins 6x plus 24. Et cette fois, j'ai fini. Sauf que en première, ça, on ne sait pas en étudier le signe, sauf si l'énoncé vous propose la forme factorisée pour pouvoir trouver les valeurs d'annulation. C'est ce que l'énoncé fait ici. Donc, en fait, tout à l'heure, sur l'application 1, ça c'est l'application 2, on tombait sur une expression affine, dont vous êtes censé savoir faire le signe. Ici, on tombe sur du puissance 2, on n'est pas censé savoir faire le signe, donc l'énoncé nous aide. On ne va pas mettre f' de x égale, sinon on écrit directement la réponse. On va faire comme si on ne le savait pas. On part de l'expression qui est proposée. C'est une vérification qu'on fait en fait. Et pour développer quelque chose comme ça, moi c'est plutôt ce que je fais, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez insérer le moins 3 dans une des deux parenthèses, puis développer. Moi en fait, je garde le moins 3 devant, j'ouvre une parenthèse et je fais mon développement à côté. Mon développement à 4 termes. X multiplié par x, x au carré, x multiplié par plus 4, plus 4x, il n'y a pas de calcul là. Moins 2, le moins appartient au 2. Moins 2 multiplié par x, c'est des multipliés qu'on fait ici. Moins 2 multiplié par x, moins 2x. Et moins 2 multiplié par plus 4, moins par plus, moins, 2 fois 4, 8. Et ensuite, alors soit vous arrangez un petit peu ici, soit directement vous développez avec 3. Donc, moins 3x carré, moins 3 fois plus 4x, moins 3 fois 4, 12, x, moins 3 fois moins 2x, moins par moins, plus, 2 fois 3, 6, moins 3 fois moins 8, plus 3 fois 8, 24, j'ai presque terminé, moins 3x carré, moins 6x, plus 24, et je constate que je retombe sur f' de x et je le mets à la fin, ça, égale f' de x. C'est un constat final. Donc, pour les valeurs d'annulation, moins 3, c'est une constante, donc elle ne va pas influencer. X moins 2 égale 0, c'est seulement si x égale 2. Donc, voici celle-ci. Et pour la deuxième parenthèse, x plus 4 égale 0, c'est seulement si x égale moins 4. Voici la deuxième valeur. Je peux faire mon tableau de signes avec. Alors, le problème, c'est que moins 3 va influencer le signe. Donc, je vais faire une ligne de signe pour moins 3. Entre moins l'infini plus l'infini, j'écris les deux valeurs d'annulation. X moins 2, x plus 4. Et alors le produit de tout ça, c'est-à-dire que c'est finalement f' de x. Et enfin, les flèches de variation pour f. Moins 4, c'est la valeur qui annule x plus 4, c'est-à-dire 0 ici. 2, c'est la valeur qui annule x moins 2, donc 0 ici. Moins 3 ne s'annule jamais étant une constante. Chaque nombre qui annule les deux parenthèses annule le tout. C'est la règle du produit nul. Donc, voici l'ossature du tableau. Moins 3 est une constante. Toujours négative, strictement. Donc, moins, moins, moins. X moins 2. X moins 2, c'est 1x moins 2, c'est-à-dire coefficient positif, c'est-à-dire une droite qui monte. Donc, moins d'abord, plus ensuite. Donc, moins d'abord, changement à 0, plus ensuite. Explication, car m égale 1, positif. Pour x plus 4, la même chose. Hein. Le coefficient, c'est 1, positif, donc on commence par moins également, et plus. Si vous voulez ne pas faire avec le coefficient directeur, vous prenez un nombre entre 2 et plus infini, par exemple 10, vous remplacez x par 10, 10 moins 2, ça fait 8, 8 c'est positif, donc plus là, donc moins de l'autre côté. Si je reprends mon 10 là-dedans, 10 plus 4, 14, c'est positif, donc plus là, et moins de l'autre côté de 0. Moins par moins, plus par moins, moins. Ou plus simplement, moins par moins,
les moins vont 2 par 2 pour faire plus. Il en reste un tout seul, donc ce sera moins ici. Moins par moins, plus par plus, plus. Vous avez un nombre pair de signes moins. Ici, un nombre impair, donc moins. Là, vous avez un moins tout seul. Moins par plus, moins. Et encore moins par plus, moins. Le moins est tout seul, il donne le signe au résultat. Quand la dérivée est négative, ça descend. Ça monte. Ça descend. Alors, l'image de moins 4, je reprends f, c'est ici. Donc, moins 4 puissance 3, moins 3, pardon, c'est moins 4. Je choisis une bêtise là. Moins 3, facteur de moins 4 au carré, plus 24, facteur de moins 4, moins 7. Et l'image de 2, c'est moins 2 puissance 3, moins 3 fois 2 puissance 2. C'est peut-être le plus pénible à faire, ça, finalement. Égal. Donc, en calculant, on trouve moins 87 et 21. Moins 87, je le reporte ici. 21, je le reporte ici. Vous avez donc ce qu'on appelle un minimum local ici, moins 87, et un maximum local ici. Ce n'est pas dit que ce soit le maximum, puisque il y a de fortes chances qu'il soit par ici, mais on ne sait pas finalement, puisque on n'a pas de calcul ni d'image pour l'infini plus l'infini. Alors, pour répondre à la question 3 de l'exercice 1, il suffit d'utiliser le tableau qui est là. On voit que ça monte puis ça descend. Donc, f est strictement croissante puis strictement décroissante. Donc, le maximum, c'est 51 sur 5. D'après le tableau de variation de f admet, c'est une façon de tourner la chose, admet comme maximum 51 cinquièmes. Et ce maximum est atteint, donc 51 cinquièmes, c'est une ordonnée. C'est l'ordonnée à calculer pour f, atteint en l'abscisse 6 cinquièmes.